Nous lisons dans Matthieu chapitre 13 et nous allons lire seulement deux. Il y a plusieurs paraboles dans ce chapitre-là. Nous allons lire les plus courtes au verset 31. Mais vous allez voir que les plus courtes ont à peu près le même message que les autres. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu rassemblais beaucoup de personnes autour de toi, mais souvent tes disciples aussi, les premiers au bord. Nous voulons, Seigneur, faire partie de tes disciples et vouloir écouter, vouloir comprendre et vouloir avancer avec toi dans ce grand projet de construire ton royaume avec nous, des pauvres enfants. Nous te le demandons dans ton Esprit Saint. Amen. Matthieu 13, verset 31. Je pense que je vais ajouter le 36. Il leur proposa, Jésus est avec ses disciples en ce moment-ci, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai les choses cachées depuis la création du monde. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » À qui Jésus parle, il faut se rappeler que Jésus a un royaume et que c'est possible. Est-ce possible de rentrer dans son royaume? Est-ce possible? Quand je suis avec les enfants, comme tantôt, les enfants de l'école du dimanche, la garderie, et que je veux expliquer des choses importantes, la pollution, c'est quoi? Les élections, c'est quoi? Je les rassemble, puis je descends à leur niveau, puis je leur raconte une histoire. Une histoire qui commence avec des personnages et avec des gestes que les enfants connaissent. Jésus avait différents auditoires. Jésus parlait à ses amis sur un ton intime, personnel. Viens prendre une marche avec moi. Laisse tes occupations, laisse tes préoccupations. Il s'adressait aussi à des pauvres, à des malades, en répondant à leurs besoins qu'eux, qui étaient très, très personnels, très intimes. Guéris-moi. Donc, Jésus tenait des discours différents à l'un, à l'autre, mais le but était toutefois le même. Le royaume de Dieu est tellement proche, il faut trouver la porte pour y rentrer. Un autre public, les opposants, parce qu'il y en avait plusieurs. Jésus citait souvent les paroles prophétiques, celles de Moïse. Et devant plusieurs foules, Jésus a tenu des propos très durs, des propos qui nous surprennent. Vous aurez beau entendre, vous comprendrez rien. C'étaient des paroles qui avaient déjà été prononcées des centaines d'années avant par le prophète Ésaïe, par d'autres prophètes aussi. On se rappelle que les prophètes, on aime les entendre, ils ont prononcé des belles paroles, des prophéties, belles paroles par Dieu. Mais ils avaient aussi fait entendre le jugement de Dieu, les prophètes.
Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui ne veut rien savoir? Jésus en rencontrait de ça, à chaque jour ou presque. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu chapitre 11, verset 15. Au verset 25, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » De même, nous lisons au début de ce chapitre 13, au verset 2, « La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque pour pouvoir les voir tous. » La foule. Et on vient de lire au verset 36, « Alors Jésus renvoya la foule. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous. » Donc, on est au même endroit, avec deux auditoires, deux oreilles bien différentes. C'est à nous, à vous de choisir. Dans ce chapitre 13, si vous êtes là en face de Jésus, dans quel groupe êtes-vous? Êtes-vous dans la grande foule ou dans le petit groupe de disciples? On va voir un peu la différence. Parce que Jésus, tel que nous l'avons lu tantôt dans le verset 52, il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Donc Jésus est en train d'expliquer des réalités nouvelles et à la fois répéter des paroles anciennes. Anciennes, pourquoi? Parce que plusieurs prophètes étaient passés avant lui, Jésus. On vient de lire le prophète Isaïe. Ces prophètes avaient parlé du projet de Dieu, avaient parlé des promesses de Dieu. Pourquoi c'est nouveau? Pourquoi Jésus fait du nouveau? C'est nouveau dans le sens que l'accomplissement de toutes les promesses se réalisait dans sa personne. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous présente en tout début, en commençant. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Donc, il l'a établi à la tête d'un royaume. Et là, c'est ici qu'on arrive au deuxième point. C'est quoi un royaume? Parce que dans notre époque, parler de royaume, allez donc parler de ça ici en bas là. Pas populaire, hein? N'est-ce pas? Nous sommes en plein milieu d'une campagne électorale ici, là, au Québec. Et je n'ai pas entendu le mot royaume, ni de plaidoyer pour la monarchie. Oh, il y a bien des candidats qui lancent l'expression le règne libéral, le règne du Parti québécois. Et leur déduction, leur argument, c'est que ces partis politiques-là ont été importants dans le passé. Leurs projets ont déjà fait vraiment boule de neige, ont rallié une grande partie de la population. Mais en 2022, ça fait juste quelques générations, puis il n'y a pas plus que 10-15% des intentions de vote qui sont pour les libéraux ou les péquistes. Le mot royaume, le mot règne, ça fait rire. Parce que l'opinion générale sur les règnes politiques, c'est ça se construit rapidement. Regardez, Jean Lesage, René Lévesque. Et ça disparaît encore plus vite. 2 ou 3 chefs entretiennent la flamme, mais pouf, on n'en parle même plus. On va aller dans l'histoire de l'humanité. Il y a des empires qui ont duré bien plus longtemps que les partis politiques dont on est en train de parler. Vous savez que l'Empire britannique était mondial il y a 2 siècles. Le soleil ne se couche pas sur le Dominion britannique. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, ça nous fait bien rire.
Le nouveau roi Charles règne sur une poignée de pays et on s'attend à ce que son influence politique continue à diminuer. Il n'a certainement pas le prestige de son aïeule, la reine Victoria. Ainsi vont les royaumes, tous en déclin pour être remplacés par d'autres qui vont disparaître à leur tour. C'est le souvenir que nous conservons des grands empires de la période antique. L'Empire perse a été remplacé par l'Empire grec. L'Empire romain, le plus puissant de tous, a connu ses siècles de gloire et a disparu. Donc, plusieurs inscrivent les puissances territoriales dans des cycles historiques. Ils disent, ça se promène en cycle, ça grandit, ça vient au monde, ça grandit, ça atteint une apogée et ensuite, ça décline très rapidement. Jésus vient nous présenter un royaume d'un tout autre genre. Tout autre genre. Le royaume des cieux grandit après un début vraiment sans importance. Et sa croissance n'est pas programmée pour se terminer par « pouf, ça disparaît ». On n'en parle plus. Pour notre esprit humain, comme on vient de le voir, dans mon esprit, on est éduqué dans cette tradition, de cette pensée. Tout ce qui monte redescend. La notion de croissance perpétuelle, c'est inacceptable, impensable même. C'est trop loin de nos esprits. Donc, nous avons à passer par, j'ai essayé de trouver un terme, mais j'ai choisi déprogrammation, le terme le plus simple. C'est le terme que j'invente pour exprimer un phénomène qui n'est pas habituel, qui est plutôt paradoxal pour nous les humains. Pour essayer de comprendre le royaume des cieux, il faut nous asseoir par terre avec les enfants. Et maintenant, écoutons, regardons. Regardons le maître, écoutons l'envoyé, le héros qui arrive du ciel et qui nous dit, le royaume des cieux, c'est comme, c'est semblable. Et pour descendre à notre niveau de compréhension, Jésus choisit d'emprunter des objets de notre vie quotidienne. Vous avez fait un potager? Prenons la plus petite des semences. Choisissons celle qui deviendra la plus grande plante du jardin. Mais entre les deux, comment vivre la longue saison de croissance? Une saison commencée en juin et qui va continuer en juillet, en août, en septembre, sans se terminer. Surtout que la graine, on ne la voit pas. N'allons pas déterrer la semence pour vérifier s'il se passe quelque chose là. N'oublions surtout pas, dans ces cas-là, notre sac de semences. Pourquoi ne pas oublier notre sac de semences? Parce qu'il y a une description de la promesse. On nous dit à quoi va ressembler la petite graine quand elle sera devenue une plante. On nous dit que ça sera un arbuste de 3 mètres de hauteur. Je dirais, relisons souvent cette description quand on ne voit rien qui sort de terre. Et dans l'idée de l'inscrire dans ma pensée, ça va se rendre plus haut que moi. Et la saison de croissance ne se terminera pas la semaine prochaine, c'est une croissance éternelle. Plus que ça, nous tous, les jardiniers de ce jardin communautaire, lisons ensemble les conditions de croissance pour nous encourager les uns les autres sur les graines que nous avons plantées. Et c'est un peu ce que nous faisons pour nous encourager en ouvrant nos Bibles ce matin. Nous écoutons dans nos Bibles le jardinier en chef. Il nous instruit sur la croissance de la plus petite semence.
On en a besoin. Et il nous répète qu'elle deviendra la plus grande plante. Ce jardinier, est-ce qu'il connaît son affaire? Je vois, là, je reçois des choses, puis il y a des jardiniers qui donnent des conseils en horticulture. Est-ce que notre jardinier de Matthieu 13, est-ce qu'il est crédible? C'est qui celui qui nous parle ici? Les paraboles, parce qu'il y en a plusieurs ici, dans le chapitre 13, nous montrent plusieurs facettes d'un royaume. Toujours le royaume des cieux, mais vu de différents côtés. Plusieurs facettes. Au début de son évangile, Matthieu présente notre jardinier. Il présente Jésus. Matthieu 2, chapitre 2, verset 2. La parole qui est là, une question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce sont les paroles des mages venus de très loin et qui cherchent Jésus. Si je vois à la toute fin de l'Évangile, au chapitre 27, je rencontre une autorité politique, la grande autorité de l'époque, Pilate, qui veut savoir qui est Jésus. Et qui lui aussi a une question. Es-tu le roi des Juifs? Et à la suite de sa question, les soldats romains préparent ce fallait mettre sur la croix, inscrivent en haut de la croix le motif de sa condamnation, scié sur une croix. Lisez en haut, c'est marqué, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Vous avez ici l'ensemble de l'évangile de Matthieu. Il y a un roi. Et Jésus ici nous explique à quoi ressemble son royaume. C'est le roi en personne qui raconte la parabole du grain de moutarde. En plus de nous instruire sur les caractéristiques de son royaume, combien de temps ça dure, combien c'est grand, le roi est en charge de la sécurité dans son royaume. Il est le gardien des portes. Et Jésus ouvre les portes de son royaume et il le fait pour ceux et celles qu'il choisit. S'il y a un gardien, c'est pour ouvrir les portes quand c'est le bon temps. Et il ferme les portes à ceux qui ne remplissent pas les conditions de citoyenneté dans son pays, dans son royaume. Il est plus que le gardien de la porte, il est le ministre de l'Immigration. Et les paraboles font exactement ce travail. Elles rendent les paroles plus claires pour les auditeurs qui acceptent le royaume. Bienvenue, c'est ici la porte. Prenez la porte pour rentrer. Et elles rendent les prophéties encore plus énigmatiques, plus obscures, pour ceux qui refusent la royauté de Jésus. Vous y comprenez exactement la réalisation de la prophétie d'Ésaïe qu'on a lue au début. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est dur à entendre, n'est-ce pas, hein? Pour les gens qui, avant de voir Jésus, avaient dit non, ça ne peut pas être notre roi. Et c'est pour ça qu'on arrive dans cette question du troisième point, où la foule si nombreuse du début au verset 2 n'est plus présente au verset 36. Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Il faut se rappeler que cette foule s'était déjà élevée contre les vérités que Jésus proclamait. Vous vous rappelez de ce qui avait été dit par la foule? Parole trop dure. Jésus renie ses frères, ses sœurs, sa famille propre. Il est possédé par le diable même. Pour ces gens endurcis, la porte du royaume, malheureusement, s'est refermée. Et en même temps, la porte s'est ouverte toute grande pour le petit groupe de disciples.
On est encore dans le même verset 36. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous donc ce que tu disais. Explique-nous. » Des disciples veulent comprendre. Et puis, pour connaître toute la vérité du royaume, ils sont prêts à suivre Jésus, à l'entendre de nouveau. Ils sont prêts à le suivre durant des kilomètres et des années. Ils font plus qu'écouter, ils entendent. Il y a de l'espace dans leur cœur pour tout ce que le royaume peut révéler. Leurs yeux, comme dit le prophète, ils font plus que regarder, leurs yeux voient. Ils voient un roi en train de régner dans ce royaume. Ils ne voient pas un gars de Nazareth, fils d'un charpentier, au milieu d'une famille nombreuse. Ils voient le roi en train de régner. Et cet intense désir de comprendre, de suivre Jésus, de ne rien manquer de toutes les rencontres et les discours qu'il va faire avec le peuple, c'est ce que les disciples avaient, hein? Selon le verset 33, c'est un levain. C'est intéressant de voir cette autre parabole. C'est une poignée de levain qui est en train de se propager dans toute la farine. Si on regarde les proportions de l'époque, là, c'est une poignée de levain, puis il y a comme 50 livres de farine. 25 kilos. Ce levain va transformer les moindres petits pincées de farine partout. Et dans la vie des disciples, la foi qui est en train de naître va se propager dans tous les coins de leur existence. Cette foi-là va donner à leurs yeux la vue des choses du royaume. Il y avait une chanson populaire dans mon temps qu'on fredonnait souvent. « Je ne vois plus la vie de la même manière. » Ça va rappeler des choses à certains. « Je ne vois plus la vie de la même manière. Je suis changé. Je ne suis plus la même personne. Je ne vois plus la vie de la même manière. » La foi ouvre aussi leurs oreilles à la voix du roi. Et avec cette nouvelle oreille, j'entends clairement, c'est pour toi, Patrice, c'est pour toi, Raymond, mon royaume. Ton nom est déjà écrit dans une place réservée. Avance, avance dans ma parole. Tu vas la voir, cette place. Comme un levain, la foi est capable d'envahir tout ce qui vit. Le cœur des disciples est transformé par le levain de la foi. Ils connaissent la crainte de Dieu et ils la vivent, la crainte de Dieu, quand ils disent « Jésus, c'est le seul roi, il n'y en a pas d'autre. » Et ils sentent monter en eux une volonté de suivre Jésus partout où il se rendra. C'est facile de suivre Jésus. Parce que la foi aura tout transformé ton intérieur. L'Évangéliste les qualifie même de disciples. La foi, comme un levain, elle donne aussi du courage pour continuer quand le chemin est difficile. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Un psaume. La foi leur rappelle que le roi, berger, il est fidèle. En conséquence, moi, le disciple, si je m'appuie sur sa fidélité, je ne lâcherai pas. Je conserverai mon passeport du royaume dans une place sécuritaire sur moi. Il m'a donné une place, je suis maintenant croyant, chrétien, dans son royaume. Je ne jetterai pas ce passeport-là. Et je vais le dire quand j'entends cette question-là. Quelle est ta nationalité? Qui es-tu? Je rendrai compte de ce que la foi a produit dans le plat de farine de ma vie. La foi a produit un gros pain qui répand l'odeur du pain frais.
Ça sent bon quand l'Esprit Saint souffle dans le levain et la farine. Imprégnez-vous de la bonne odeur du royaume. Oui, le roi Jésus, c'est un boulanger accompli. Il veut faire cuire dans votre vie une fournée qui va embaumer cette salle, votre maison, toute la ville. Le jardinier Jésus, il planifie de faire pousser tout l'hiver une grande plante verte dans votre potager. Et le roi a la capacité de le produire. Ça veut dire, comme disciples, comme enfants au pied de Jésus, ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs à son appel. Débouchons nos oreilles et nos esprits pour que ses promesses s'y déposent dans nos esprits. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.